on se retrouve aujourd'hui, enfin, en cette année 2020, pour un book haul. Et du coup, pour fêter ça, j'ai rallumé les petites guirlandes. Voilà, ça fait festif. Le premier book haul 2020, voilà, le dernier book haul il date de Noël 2019 forcément, mais j'avais rien acheté, c'était que du cadeau. Donc voilà, là c'est mes propres achats et... Excusez-moi, pardon, mais... J'avais oublié à quel point le porte-monnaie souffrait quand on passait à la caisse après un moment sans achat de livres et que là on s'est dit oh, allez on fête ça, on y va. J'ai pas trop abusé mais quand j'ai vu le prix quand même à la caisse je me suis dit ouais bon, faut arrêter ces conneries Juliette. Donc je repars pas dans une année en no-buy mais là j'ai acheté que du neuf en fait, j'ai pas du tout acheté d'occasion. J'ai commandé un livre sur Vinted mais je l'ai pas encore reçu. D'ailleurs j'ai un compte Vinted où je vends des choses mais je n'avais jamais acheté avant. Est-ce que c'est normal qu'on m'ait retiré les sous du livre et des frais de livraison avant que même la personne ait envoyé mon bouquin? Parce que là j'ai aucune nouvelle en fait. Ça fait 4 jours je crois depuis lundi, on est jeudi, que j'ai acheté un bouquin et je pensais en fait qu'on retirait les frais de port d'abord. Ensuite on recevait ce qu'on avait acheté et qu'on validait en disant oui c'est bon, c'est bien ce que je voulais et puis il n'y a pas de souci, c'est dans l'état dans lequel c'était décrit, et qu'ensuite du coup on nous prélevait là les sous de la marchandise et du coup après seulement le vendeur avait ses sous. Donc je sais pas, je comprends pas pourquoi on m'a retiré déjà tout l'intégral et que c'est même pas envoyé, enfin j'ai pas une notification comme quoi le bouquin était envoyé. D'ailleurs il va falloir que je contacte le vendeur pour voir un coup, parce que je crois que demain est donc le dernier jour. On a 5 jours si je me trompe pas, ou 6 jours pour envoyer le colis. Enfin bon, je verrai. Je suis pas trop inquiète, ça m'a pas coûté trop cher, mais bon, j'aimerais quand même recevoir mon bouquin, ce serait sympa. Donc sinon, on va commencer ce book haul. J'ai craqué pour des mangas, parce que comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je comptais lire des mangas, je les ai lus et je les ai beaucoup aimés, du coup il me fallait la suite. Donc voici la suite, et c'est ça qui fait que ça a coûté cher, parce que... j'allais être malhonnête, mais ça coûte cher les mangas, ça a augmenté j'ai l'impression. Quand j'étais plus jeune, j'avais souvenir qu'un manga ça coûtait 5 € et quelques. Il y en avait même des à 4 € et quelques. Et là, en moyenne, c'est 7 € un manga. Et du coup, ça fait extrêmement mal au porte-monnaie parce que les mangas, c'est le seul truc que je n'arrive pas à acheter en occasion. Parce que la pochette, j'ai toujours peur qu'elle soit abîmée au-dessus, c'est tellement fin le papier qu'il y a autour que j'ai toujours peur que ce soit abîmé et que j'aime bien quand même quand c'est un peu joli au niveau des mangas. Enfin, voilà, et du coup, voilà, je les ai achetés en neuf et ça fait extrêmement mal. Donc je vais partir. Bon, je reste là, mais on va commencer quand même parce que sinon ça va prendre des plombes. On commence avec un manga, ça fait un moment que je l'ai pas lu parce que je m'étais rendu compte il y a pas très longtemps que je m'étais trompée, j'avais tous les tomes du 1 à 6, il me manquait le 7 et j'avais acheté le 8. Si vous vous souvenez, j'en avais parlé voilà, dans ma vidéo, les séries que je voulais continuer je crois. Et du coup c'est le tome 7 de Perfect World que j'ai acheté et qui me paraît tout fin, tout petit. J'ai l'impression je sais pas, comparé aux autres. Voilà, et du coup c'est de Rie Haluga et c'est aux éditions Akata. Cette série j'avais beaucoup aimé au début, je me dis putain, je suis mal polie, ça m'agace. Ça change énormément de ce que je peux lire d'habitude, tout ça, je trouvais ça vachement bien en fait, c'était bien amené, c'était beau, nanana. D'un moment j'ai trouvé ça légèrement plan-plan, un peu gnangnan des fois même. Et du coup c'est vrai que c'est pour ça que je lisais à un rythme beaucoup moins soutenu. Et puis de toute façon même j'étais à jour au niveau des sorties, donc c'est vrai que à chaque fois j'attendais. Mais des fois j'attendais, ça sortait et puis j'allais pas acheter la suite. Donc là je me dis bon Juliette, on va repartir un peu dedans. Là il s'est passé quelque chose dans le 6, normalement si je me souviens bien, qui est assez intense quoi. Donc on va voir ce que ça va donner pour la suite. Mais je sais pas, j'ai plus l'amour que j'avais au début pour les personnages, alors j'espère le retrouver avec ce tome 7 et du coup pouvoir lire le tome 8 forcément. Ensuite j'ai acheté le tome 2, 3 et 4 de Blue Exorcist, on va remettre dans l'ordre, de Kazue Kato aux éditions Kazé, donc là c'est Shonen Up comme collection. À tes souhaits. Mon père vient d'éternuer, super. Donc oui, la semaine dernière j'ai lu le tome 1, j'ai adoré. J'ai découvert ça par l'animé à la base, Blue Exorcist, il y a des années, hein, quand l'animé commençait et il était sorti, je sais plus sur quelle chaîne ça passait, si ça repassait sur France 4 ou MCM, enfin je ne sais plus, et j'avais adoré. Et du coup voilà, j'ai beaucoup de trous, beaucoup d'oublis parce que ça fait des années que je ne l'ai pas regardé, et du coup je voulais le redécouvrir en manga, et j'ai adoré lire le tome 1, c'est un truc de fou. Enfin vous verrez ça la semaine prochaine, je fais mon update lecture manga la semaine prochaine, je peux vous faire maintenant, ça sert à rien. Mais non voilà quoi, vous voyez que j'ai adoré, j'ai acheté
les 4, voilà, enfin jusqu'au 4. Je vous jure que je voulais acheter encore la suite, mais je me suis dit non. Quand tu vois que c'est 6 euros, enfin avec les moins 5% de chez Leclerc, c'est 6,75 € un manga, tu dis on va se calmer un petit peu, hein, slow down cowboy. Ça devrait suffire je pense pour le moment. J'ai aussi acheté le tome 4 parce qu'à la base je voulais acheter que le 2 et le 3 mais ils avaient pas Balakamon, j'ai dû les commander, du coup je me dis bon, comme j'ai commandé Balakamon, je peux peut-être me prendre un en plus de chez Blue Exorcist. Voilà mon excuse. Et ensuite en gros manga, j'ai acheté les doubles éditions de Fruit Basket de Natsuki Takaya, et donc là c'est Delcourt et c'est la Perfect Edition. Donc j'ai le tome 1 et 2 dans la toute première édition. Mais ben ça n'existe plus hein. Maintenant c'est les doubles qui sont sortis comme ils aiment bien faire, comme j'ai pour Ranma 1,5 par exemple, mais moi j'aime bien parce que ça coûte du coup un petit peu moins cher. Parce que normalement je crois que c'est pareil si c'est 7 € du coup le manga, donc on est à 15 € pour 2 mangas. Là on est à 11,88 € avec les moins 5% pour 2 mangas, donc je me dis bon, l'un dans l'autre on fait un petit peu d'économie quand même. Voilà. Mais du coup oui, alors je me dis est-ce que ça va pas faire bizarre d'avoir les deux premiers mangas et puis ensuite bon bah on verra, de toute façon j'ai pas le choix, c'est comme ça. Mais oui, la toute première édition est presque impossible à trouver. J'ai regardé un peu sur Vinted, alors oui j'avais le 3 et le 4 qui étaient disponibles, il n'y avait pas de 5-6, il y avait le 7, il n'y avait pas le 8, il y avait le 9. Enfin je me suis dit oui non, si c'est pour faire une collection dépareillée, où voilà je galère pour trouver la suite, je me dis c'est pas la peine, achète les nouvelles éditions, en plus elles sont très jolies. Enfin moi j'aime beaucoup le papier comme ça un peu mat comme ça, feutré, j'aime beaucoup. Oh qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh j'ai des marque-pages. J'ai 2 marque-pages exclusifs. Cool. En plus j'aime bien Yuki. Donc voilà. Peut-être que je les aurai. J'aurais peut-être lu au moins un pour l'update lecture de la semaine prochaine. Donc c'est tout pour les mangas. J'ai réussi à me réfréner un petit peu. Et du coup on va passer au policier thriller. Enfin, voilà, j'ai fait des catégories. Du coup j'ai pas résisté. Vous savez que j'aime Bernard Mignot. Et bah du coup j'ai acheté Nuit de Bernard Mignot. Donc là c'est aux éditions comme Dub Pocket. Moi je les achète en poche. J'aime bien. Et bah c'est Bernard Mignot et c'est Nuit. Et voilà. Et c'est trop bien. C'est trop bien. Je ne sais pas, je l'ai pas encore lu. Mais je voulais à la base l'acheter en occasion. Parce que ben tous les Bernard Mignot, enfin la plupart de mes thrillers en fait, sont des occasions. J'aime bien les lire en occasion. Et puis là je me dis oh, j'avais regardé un petit peu en occasion et c'est vrai qu'à chaque fois je trouvais qu'ils étaient quand même vachement abîmés au niveau du côté comme ça où ils étaient cornés. Je me suis dit ouais non, peut-être pas. Et puis bon bah comme là j'étais à la librairie, je me dis bon allez Juliette, fais-toi un petit plaisir, achète-le en neuf et il est tout beau, tout propre, tout neuf. Et j'ai hâte de me plonger dedans. Enfin vous savez que j'adore Bernard Mignot et j'adore suivre le commandant Servaz dans ses enquêtes, tout ça. Et dans sa vie personnelle aussi. Donc j'espère que ce tome sera aussi excellent que les 3 premiers. Et même qu'une putain d'histoire que j'avais adoré également qui est du même auteur. Donc voilà, j'ai pas trop voulu me spoiler. J'ai pas lu le résumé. Donc je sais pas où ça va se passer, comment ça va se passer, ce qui va se passer. Donc c'est vraiment un moment où je sais où je vais avoir envie d'une lecture addictive. Je vais aller vers celui-ci. Et puis c'est tout quoi, les yeux fermés comme d'hab. Du coup, comme j'étais dans le rayon policier, je n'ai pas résisté. Je me suis acheté le tome 10 de Agatha Raisin qui est donc Panique au manoir. Oh c'est pas trop la saison, Panique au manoir. J'aurais dû l'acheter pour octobre. Donc de MC Beaton et aux éditions Albin Michel. J'aime beaucoup le fait que celui-ci soit pas blanc comme les autres et qu'il soit bleu comme ça. Je trouve ça vachement cool, je sais pas trop ce que ça va donner en bibliothèque mais voilà, j'aime beaucoup. Et j'ai hâte encore du coup de me replonger dans une des enquêtes de Agatha et de voir son évolution de la vie sentimentale et voilà, est-ce qu'elle arrive toujours autant à se mettre dans le pétrin en faisant ses enquêtes. Voilà, c'est toujours un petit plaisir, pareil c'est une lecture rapide, en une journée c'est lu et puis ben c'est top, voilà. Franchement pour ce book haul je suis partie que vers des valeurs sûres et des choses que je voulais lire dans le mois qui vient quoi. Donc c'est un book haul mais franchement ça va pas traîner dans ma palle du tout. C'est pas comme les premiers book hauls que je faisais où il y avait 30 bouquins. Là vraiment j'ai fait avec l'envie vraiment de lire les bouquins très rapidement. Alors, je suis plutôt fière de moi. D'ailleurs en parlant de bouquins lus très rapidement, j'en ai acheté un que j'ai déjà lu en e-book qui est donc le tome 8. Oh ça va briller un peu, je l'ai pas déballé.
le tome 8 de l'épouvanteur qui est donc le destin de l'épouvanteur de Joseph Delaney, édition Bayard Jeunesse. Je me suis dit en rentrant chez moi, je me suis dit oui mais Juliette tu l'as acheté, tu l'as déjà lu, pardon mon récit le colle, et tu voulais bientôt lire la suite, pourquoi tu l'as pas acheté en papier également? Excellente question, voilà. Et du coup on reste avec Joseph Delaney, parce que je ne savais pas, parce que je vis sur la planète Juliette, où je suis coupée de tout, je ne sais pas. Il avait écrit une nouvelle histoire, une nouvelle saga que je ne savais pas trop. Ou alors peut-être j'ai vu passer puis j'ai pas regardé, je sais pas du tout. En tout cas le tome 2 sort ce mois-ci normalement. Donc j'ai acheté le tome 1 de Aberration, donc, qui est donc le réveil des morts de Joseph Delaney. Et pareil c'est toujours aux éditions Bayard. Donc ça se passe un petit peu comme dans l'univers de l'épouvanteur. Donc c'est ça qui me fait que j'avais envie quand même de découvrir. On n'est pas du tout avec les mêmes personnages ou quoi, mais c'est encore avec une chasse, pas de monstres exactement, mais il y a quelque chose à les chasser, tout ça. Et puis bon bah le personnage principal est encore un adolescent de 13 ans, tout ça, mais voilà, je me dis que ça peut être pas mal si je veux un peu couper avec l'univers de l'épouvanteur, mais garder l'écriture de Joseph Delaney. Du coup ça peut être une bonne solution, puis comme elle vient de commencer, pour une fois je serai peut-être à l'heure dans une saga. Donc voilà, si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé sans me spoiler, ce serait sympa. Et peut-être si vous avez lu l'épouvanteur aussi, voir comparer un peu ce que ça donne. Même si je pense que voilà, quand je vais le commencer, je vais essayer de pas du tout penser à l'épouvanteur pour pas comparer, puisque c'est parce que c'est le même auteur, que ça se passe légèrement voilà, dans un presque même univers qu'il faut que je compare à tout prix la chose. Donc voilà, j'ai extrêmement hâte du coup de commencer ça et de me plonger dedans. Et pourquoi pas du coup ensuite d'acheter le tome 2 si ça peut être vachement sympa. Et bien voilà pour ce book haul, et je vous l'ai dit il était pas très gros parce que je veux vraiment faire voilà, avec les envies du moment et commencer à lire tout ça très rapidement. Je vous avoue que là je pense que je vais me jeter un peu sur les mangas que je viens d'acheter, surtout Blue Exorcist et Fruit Basket parce que j'ai adoré, voilà. Donc on se retrouve la semaine prochaine dans un update lecture spécial manga et BD, parce qu'il y aura une BD que j'ai lue aussi également, que j'ai beaucoup aimé. En attendant je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.